Ben voilà, je n'ai pas grand chose à dire là. Je vous ai promis ce petit direct tout à l'heure là pour pouvoir faire une petite mise au point. Je suis en train de circuler là. J'ai pas assez de temps, je suis au travail. Bon, je suis entre deux rendez-vous et j'en profite pour faire ce petit live là. J'ai dit aujourd'hui à midi que je devais m'exprimer un tout petit peu sur l'affaire dite Bobda. J'ai dit bien l'affaire dite Bobda. Et je vais un peu déminer le terrain parce que je n'ai pas assez de temps. Le malheur sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, c'est que il y a des gens qui s'affublent des titres et s'arrogent de tous les droits, alors qu'en réalité, ils sont des incultes. Ce que j'ai appelé la dictature de l'émotion et de l'indignation. Alors, mon propos, ma mise au point sur l'affaire dite Bobda est claire. D'un, vous ne pouvez obliger personne à parler et à se saisir de toutes les affaires qu'il y a sur les réseaux sociaux. De trois, je vois des gens qui viennent m'insulter, tenir des propos déplacés. Vous savez, moi j'ai fait des bonnes études. J'ai une maîtrise en droit, je suis commissaire de police. J'ai fait ce qu'on appelle le droit pénal général, le droit pénal spécial. J'ai fait ce qu'on appelle les enquêtes judiciaires. J'ai fait ce qu'on appelle le code de procédure pénale. Alors, le malheur avec les réseaux sociaux, c'est que tu vas voir une vendeuse de piments, un culte quasi analphabète qui est incapable de former une phrase française correcte, sujet, verbe, complément. Tu vas voir un inculte. Lorsque nous allions à l'école, il volait, il chassait des rats. Tu vas voir des prostituées, je n'ai rien après elles. Tu vas voir toutes sortes de détraqués mentaux de fous. Parce que les gens aiment dire Zogoensu, je n'insulte pas, ce sont des qualificatifs. Écumer les réseaux sociaux en train de s'exprimer sur tout. En train d'insulter tout le monde, de se mêler de tout, même des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Je vous demande que quand des hordes, des myriades d'incultes, n'ayant aucune qualification, n'ayant aucune compétence, se lèvent pour aborder des problématiques et des sujets dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je ne sais pas. Les réseaux sociaux sont devenus un haut lieu d'exubérance, de défoulement de tous les détraqués mentaux, de tous les dégénérés, de tous les incultes et de tous les crétins à la limite. Je vous interpelle. Alors, voilà des gens qui se lèvent sur une affaire, qui commencent à te dire oui, ce n'est pas ton niveau, Manto est trop fort. Qu'est-ce qu'un avocat a écrit? Que savez-vous sur le droit processuel? Vous savez même ce qu'on appelle le droit processuel. Parlons du droit. Dites-moi là, écrivez, c'est quoi le droit processuel? Ça dit toutes ces vendeuses de piments, ces zézibotes. Lorsque nous allions à l'école, ils volaient. Ils faisaient n'importe quoi. Ils se prostituaient. Mais quand on commence à parler des sujets intellectuels, ils se lèvent, ils se mêlent de tout. Mais je ne comprends pas ce Cameroun-là même. Qui vous a dit que les réseaux sociaux confèrent l'intelligence et la compétence? Qui vous a trompé sur ça? Mais tu vas voir une prostituée venir t'insulter, que tu... Je pensais que celui-là est commissaire. Mais je te pose une question. Toi qui parles que tu es un commissaire qui... Je pensais que... Mais qu'est-ce qui t'a empêché à toi d'être commissaire? Puisque nous sommes de la même génération. L'école était ouverte pour tout le monde. Les gens nourrissent des complexes de frustration et se mêlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Quand le vent va à gauche, ils pensent que tout le monde doit aller à gauche. Quand le vent revient à droite, ils pensent que tout le monde doit aller à droite. Qui vous a dit que je suis dans ça? Vous allez voir des énergumènes. Excusez-moi d'être cru. Des énergumènes qui viennent me dire, regarde, tu fais un post, tu n'as que 40 commentaires. Manto a des milliers de commentaires. Mais regarde-moi des détraqués Manto. Adolphe, voilà. On appelle ça le droit processuel, la procédure. C'est ça, le droit processuel. La procédure pénale. C'est le droit processuel, donc le droit des procédures. Que ce soit civil
ou pénal. Alors, Adolf Hitler était suivi par des milliers, même des milliards d'individus. Il était adulé. Pourtant, c'était un fou, un dégénéré mental. Donc, quelqu'un se lève et me dit qu'Amouf, regarde même ton post, il n'y a que 40 likes. Donc, pour lui, la vérité vient du nombre de gens qui te suivent. Ça veut dire que 1000 personnes réunies, ça dit pour lui, plus on est nombreux, plus on a raison et on a la vérité. Voilà des raisonnements saugrenus, bas et loufoques de beaucoup d'indigènes, d'illettrés, d'analphabètes qui viennent nous encombrer sur les réseaux sociaux. Donc, la vérité dépend du nombre de gens qui te suivent. La vérité dépend du nombre de gens qui like, qui te posent. Ça veut dire que 4000 milliards de crétins réunis deviennent subitement des génies. Mais ils se trompent. Mes chers amis, apprenez une chose. Une foule n'a jamais la vérité. La masse est manipulée. Seuls les grands hommes qui ne suivent pas les sentiers battus, les chemins utilisés par tout le monde, parviennent à faire de grandes choses sur terre. Voilà. Quelqu'un se lève et te dit que oui, ton post a 40 vues, tu n'es rien. Zui Manto, c'est le haut niveau. Mais Zui Manto, moi je n'ai rien après lui. Zui Manto, à la limite, par euphémisme, appelons le lanceur d'alerte. Mais en réalité, c'est un féman, c'est un voyou qui utilise juste les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme créneau pour se faire de l'argent et un nom. Oui. Donc vous allez voir des gens, ils insultent tout le monde, ils se mêlent de tout, ils parlent de tout, ils connaissent tout, ils insultent tout le monde. Des gens qui n'ont ni le CPE, ni rien, qui disent, je l'ai dit que je lui ai tapé. Mais il va venir te parler des sujets qui ne sont pas à son niveau, comme les enquêtes judiciaires, le code de procédure pénale et que sais-je encore. Alors, je vais donc vous parler de ce cas. Voilà des gens qui se lèvent. Essayons déjà d'analyser le problème dit Bobda sur le plan de la forme. Sur le plan de la forme, il y a une question qu'on devrait se poser. Cette affaire date de combien d'années? Sur le plan discursif et cognitif, posons-nous une question. Pourquoi cette affaire surgit aujourd'hui? Cette affaire date de combien d'années? Alors, est-ce que des gens comme Zui Manto ne sont pas des bras agissants, ce qu'on appelle des espèces de girouettes, instrumentalisées par des mains noires dans l'ombre? Regardez un peu. L'affaire dite Bobda Sorkan, il y a l'autre est acculé, le secrétaire général de la présidence de la République, et même l'affaire Martin Stéphane Samvom. Quand l'affaire Amougou Belinga est hors, veut connaître un dénouement, c'est là où l'affaire la sort. Alors, qu'est-ce qui vous prouve même que Zui Manto n'est pas utilisé par des forces occultes tapis dans l'ombre pour occulter les vrais dossiers? Mais ils ne savent même pas qu'en matière de renseignement, on manipule les masses. Vous avez vu l'affaire Martinez-Zogo. Ils ont conduit les enquêteurs vers des fausses pistes. Toujours ces savants incultes, ces ignorants, ces illettrés et analphabètes qui ont fait de Facebook un haut lieu de compétences d'études. Ils ont orienté l'enquête sur l'affaire Martinez-Zogo vers des fausses pistes. Les mêmes les Zui Manto, les mêmes hordes et myriades d'analphabètes, d'illettrés, d'incultes ont déclaré et affirmé qu'on avait torturé et tué Martinez-Zogo à l'immeuble Ekan. Et au final, on se rend compte que, au fur et à mesure que l'enquête évolue, que rien ne s'est passé à l'immeuble Ekan. Pourtant, à l'époque, ils croyaient dur comme fer qu'ils avaient la vérité et ils étaient suivis toujours par ces myriades de ribambelles d'incultes, d'analphabètes et d'illettrés qui se sont autoproclamés justiciers sur les réseaux sociaux. Voilà. Et qui pensent que tout est permis. S'il te plaît, Bobda est pris, mort. Vous faites bien de répondre à celui-là. Il fait partie donc des analphabètes à qui je vais répondre. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un que
le fait d'interpeller un individu, est-ce que ça veut dire qu'il est coupable? Les gens ne savent même pas la différence entre une interpellation pour audition, la culpabilité, un suspect et un accusé. Mais ils viennent engager des débats sur Facebook comme celui qui me dit là qu'il est pris, il est mort. Mais voilà le genre d'idiot qui ne sait pas faire la différence entre la justice qui peut interpeller pour besoin d'enquête n'importe qui. Alors, est-ce qu'en interpellant quelqu'un, aujourd'hui là, il y a une manifestation en France, depuis une semaine, les agriculteurs font grève avec des tracteurs. Alors, aujourd'hui on nous a dit que 15 agriculteurs ont été interpellés. Est-ce que ces 15 agriculteurs sont coupables? On les garde à vue, on les interpelle pour besoin d'enquête. C'est donc cet univers de crétinisme ambiant qui perturbe la lucidité sur les réseaux sociaux. Des gens qui, au lieu d'être humbles, d'aller s'asseoir, de lire et d'apprendre, de faire reculer leur bêtise, leur ignorance, sans tête dans l'ignorance et la bêtise. Il vient écrire, Bobda a été arrêté. Il ne peut même pas utiliser le mot interpellé. Et qui t'a dit que parce que quelqu'un est interpellé, il est condamné, qu'il est coupable? Vous savez combien d'individus ont été interpellés pour besoin d'enquête? Est-ce que vous savez même que le fait de porter plainte ne veut pas dire que tu as forcément raison? Qui vous a dit que parce que tu as porté plainte, tu as raison? Vous n'avez jamais entendu les notions de classement sans suite, de non-lieu? Vous, ces incultes et idiots, que veulent dire ces notions juridiques? Affaire classée sans suite, non-lieu, acquitté, l'acquittement, classement sans suite, acquittement, non-lieu. Pour vous, ces incultes et idiots de Facebook là, quand on allait à l'école, vous étiez là en train de faire des bêtises. Et vous vous levez aujourd'hui pour raconter des farandoles, des bobards et des bêtises. Ayez quand même l'humilité d'apprendre. Si quelqu'un ne sait déjà pas la différence entre une enquête préliminaire et un flagrant délit, si quelqu'un ne sait déjà pas la différence entre une interpellation et une arrestation, si quelqu'un ne connaît déjà pas la différence qu'il y a entre un suspect, un accusé et un condamné, si quelqu'un ne connaît pas la différence qu'il y a entre une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée, mais qui va venir sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a donc un qui me dit, Yves Elundu, que vas-y voir donc l'arrestation, tu auras une autre analyse. Voilà un Yves Elundu qui déshonore les étangs. Ça dit, il est frappé d'autisme. L'arrestation. On ne parle même pas d'arrestation, d'interpellation pour besoin d'enquête. Alors, j'explique donc à cet idiot comme Yves Elundu que le fait d'interpeller quelqu'un veut-il dire qu'il est coupable? Mais j'aurais autant d'idiots que tu prends de la peine pour expliquer. Vous savez combien d'individus ont été interpellés? Bon, voilà l'enquête sur l'affaire Martinez-Zogo. On a interpellé les Bruno Bidjan. Et beaucoup de gens, les Mélissa, on ne les a pas interpellés. Mais je me demande où on va même avec de tels imbéciles et de tels idiots. Alors pourquoi les Bruno Bidjan et certains, les colonels Nsou qui ont été interpellés dans l'affaire Martinez-Zogo, arrêtés, gardés à vue, ont été relaxés? Mais il s'appelle Elundu, un éton. Pourtant les étons sont des gens intelligents. Il me dit, va voir la vidéo de l'arrestation. Quel idiot! Voilà, vous m'excuserez, il y a des problèmes de connexion. Est-ce que cet idiot sait que il y a des gens qu'on met en prison dans le cadre de ce qu'on appelle détention préventive en attendant que l'enquête ne suive son cours, qui sont présumés innocents et non coupables? Quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence, que ce n'est pas parce qu'on a interpellé quelqu'un qu'il est coupable. Mais il vient parler sur les réseaux sociaux. Il s'adresse à un commissaire de police qui diligentait les enquêtes. Un commissaire de formation comme moi que va voir la vidéo de son arrestation. Il s'appelle Elundu Eneton. Des gens qui distillent la bêtise à longueur de journée. Mandela a passé 27 ans en prison. Il était coupable. Vous connaissez combien de gens ont passé des années en prison? On les a acquittés. Voilà l'affaire Amourou Belinga. Pourquoi les juges ont voulu les libérer alors qu'ils avaient été arrêtés? Donc c'est à vous que je m'adresse. Des idiots et imbéciles comme ce frère Elundu. Excusez-moi d'être vulgaire. À un moment, il faut leur parler comme ça.
qui distille la bêtise auprès de nos enfants qui ont besoin d'apprendre. Voilà. Au lieu de laisser les gens ayant l'expertise parler, on peut interpeller n'importe qui pour besoin d'enquête. D'ailleurs, il y a des interpellations pour protéger des gens. On a livré Bobda à la vindicte populaire. Qu'est-ce qui vous prouve qu'on ne peut même pas l'interpeller pour le mettre en sécurité et le garder? Le fait d'interpeller quelqu'un, je peux rouler là. Le policier me dit, on t'amène au poste de police pour besoin d'enquête et de vérification. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Arrêtez d'être des idiots, des imbéciles. Des enfants nous écoutent quand même, des gens qui veulent apprendre. Vous contribuez à les abrutir. Alors je vais revenir un peu sur l'affaire dite Bobda pour faire une mise au point. Bobda n'est pas mon frère. Je suis Camerounais et d'ailleurs certains m'accusent d'être tribaliste. Bobda est bien un Bamileke, il n'est pas du Kalan Minkoul. Et je n'ai à aucun moment déclaré que Bobda était innocent. Je n'ai à aucun moment déclaré que Bobda n'a rien fait. Je dis que le droit, la justice fonctionne avec des procédures, des règles et des normes. La première question que je me pose, c'est que pourquoi cette affaire refait surface aujourd'hui alors que elle date de Mathusalem? Qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, l'opportunité de remettre au goût du jour cette affaire? Ça nous laisse dubitatif. Puisque l'affaire date et certains présumés victimes étaient majeurs à l'époque et sont mineurs à l'époque et sont devenus majeurs. Qu'est-ce qui explique que depuis des années, qu'il n'y ait pas eu une suite, qu'on n'ait rien fait sur cette affaire? Alors, ça veut dire que il y a anguille sous roche. Je n'ai pas la science infuse, mais pour moi, oui, la connexion des rangs, je ne suis pas chez moi. Faites des efforts pour me suivre. Ça veut dire que pour moi, n'est-ce pas, le fait que cette affaire revienne en force, il y a des mains invisibles dans l'ombre qui manipulent et qui donnent l'info. Parce que Jules Manto n'est pas Dieu pour avoir de telles informations. Quelqu'un les lui a glissées. Et moi, je vois une tentative de distraction, de manipulation de l'opinion pour la désorienter d'une affaire importante qui était en train de se dénouer, l'affaire Martinez-Zogo. Avec les arrestations de Martin Stéphane Sanvom, dont on connaît la proximité avec les hauts dignitaires. Remarquez bien, n'est-ce pas, le timing. Cette affaire survient et a occulté carrément le dossier Sanvom Martin et Martinez-Zogo. Qu'est-ce qui vous prouve que ceux qui sont au sommet de l'État, qui manipulent les services secrets de renseignement et que les juges mentaux ne sont pas leurs top et leurs honorables correspondants, sont allés sortir cette affaire des tiroirs et des placards pour occulter et noyer l'affaire Martinez-Zogo et notamment les Martin Stéphane Sanvom, où on ne parle plus de l'affaire Martinez-Zogo et de Martin Stéphane Sanvom. On l'occulte. Oui, on ne parle plus de Martin Stéphane Sanvom, on ne parle plus de l'affaire Martinez-Zogo. C'est devenu maintenant Bobda. Qu'est-ce qui vous prouve que ceux qui se sentaient menacés par l'affaire Martinez-Zogo avec l'arrestation de Martin Stéphane Sanvom n'ont pas donné des éléments aux juges mentaux qui sont leurs indiques que vas-tu sortir ce dossier, ça va attirer le public et distraire l'opinion. Qu'est-ce qui vous le prouve? Vous voyez que tout le monde réclamait justice pour Martinez-Zogo et pour Samy, surtout pour Martinez-Zogo. On était à 2 doigts de la vérité. À 2 doigts de la vérité. Ah, laisse ça, mon commissaire, aucun rapport. Tu te plantes. Mais ça, tu te plantes, Aimé Stéphane. Tu te plantes. Le verbe planter au présent de l'indicatif, deuxième personne du singulier. Quand on dit tu te plantes, mais ça plante. Voilà. Voilà donc ces illettrés et incultes qui sont sur Facebook, qui s'adressent à des sommités. Oui, mais tu es sur mon direct, je t'insulte et Yves. Si tu n'es pas content, tu quittes. J'ai dit tu es un idiot et un imbécile. Je t'insulte sur mon direct. Voilà, commissaire de police ne veut pas dire de toi que... Et toi, tu es quoi? Je suis commissaire spécialiste en matière d'enquête.
tu n'as aucune expertise. Tu n'as aucune expertise, Eric Lundu, devant moi, Yves Lundu. Je suis commissaire. Qu'est-ce qui t'a empêché d'être commissaire? Et toi, tu as quelle expertise? Voilà quelqu'un qui se lève, qui vient dire, on l'a arrêté, renseigne-toi. Et j'expose ton idiotie, tu t'énerves. Qui t'a dit que arrêter quelqu'un, interpeller quelqu'un est synonyme, n'est-ce pas, d'être coupable? Pourquoi je ne dois pas te reprendre lorsque tu débites des bêtises? Tu débites des bêtises. Tu es un idiot. Oui, tu es un idiot. Et quand je parle, tu dois te taire. Parce que venir soutenir qu'on a interpellé quelqu'un, il est coupable. Ça veut dire que tu es un idiot. Oui, c'est ce que tu mérites. Et je suis désolé de te traiter de la sorte en tant que mon frère Eton. Oui, tu dois dire que peut-être dans le cadre de l'enquête, on l'a interpellé. Pour besoin d'enquête, mon commissaire, essaye un peu de nuancer ton propos. Mais toi, tu me dis que oh, tu te trompes, on l'a arrêté. Donc, on l'a arrêté, ça veut dire qu'on l'a déjà jugé et condamné. Pourquoi tu ne veux pas que je t'appelle idiot et imbécile? Tu es un idiot. Et c'est vous qui abrutissez les gens sur les réseaux sociaux, mon frère. Excuse-moi, tu es mon frère ou non, mon Jean. Quand quelqu'un comme moi parle, tu sais que nous, les étonnes, Manguissa, on est intelligents. Reconnais quand même que là, c'est quelqu'un qui a la matière grise. Tu as ton domaine. Est-ce que toi, je viendrai discuter avec toi dans ton domaine? J'ai quand même un master en droit. J'ai été formé comme OPJ. Tu dois quand même avoir un minimum de retenue quand tu t'adresses à moi. Alors, je dis donc que selon mes analyses, je n'ai pas la science infuse. Pour moi, il y a une instrumentalisation dans l'affaire Bobda. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une affaire Bobda. Je parle pour les géomètres et les intellectuels. Ça veut dire que pour noyer et noyauter, et griller et faire diversion sur l'affaire Martinez-Zogo, où on était à 2 doigts d'être sur les vrais commanditaires et les assassins, avec l'arrestation de Martin Stéphane Samvom, on nous sort l'affaire Bobda. C'est pour distraire et éloigner de la vérité. Et la belle preuve, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de l'affaire Martinez-Zogo. Plus personne ne parle de Martin Stéphane Samvom. Donc pour moi, selon mes petites analyses, où je n'ai pas la science infuse, il y a une main invisible des services de renseignement de l'État parallèle pour faire diversion et éloigner l'opinion d'eux qui commençaient déjà à les regarder, à les mitrailler du regard. Maintenant, de deux, ce qui me laisse dubitatif, c'est que l'affaire date. Les présumées victimes étaient où depuis des années? Pourquoi viennent-elles se plaindre des années après? Bon, on peut encore dire que mieux vaut tard que jamais. Ce n'est pas grave. Je leur concède ça. Maintenant, ces gens qui s'estiment être victimes, est-ce que vous savez ce qu'on appelle le viol? Alors, j'ai posé un certain nombre de questions. Est-ce que la prestation des services sexuels payés des parties fines est un délit? Est-ce que la prostitution, je ne sais pas, est un délit punissable? Combien parmi vous vont chercher des prostituées? Combien parmi vous vont chercher des prostituées, payent des parties fines et payent des femmes? Alors, va-t-on juger Bobda parce qu'il s'est attaché des services des prostituées? Moi, je vous laisse vous-même analyser et réfléchir. Est-il interdit à quelqu'un de s'offrir des services des filles de joie, des péripatéticiennes? Je ne le pense pas. Si ce n'est qu'à ce niveau, vous tous vous le faites. Vous cherchez les femmes, vous buvez. Vous avez des maîtresses de Njomba. Alors, Bobda, je ne cautionne pas ce qu'il a fait, mais j'analyse de manière discursive et j'élimine. Est-ce qu'il est interdit à un citoyen de s'offrir des prestations sexuelles en contrepartie d'une rémunération? Je laisse chacun répondre. Pour moi, la réponse est non. Un adulte est libre d'aller avec qui il veut, tant que c'est un adulte qui est consentant. Alors, est-ce que les filles qui allaient avec Bobda étaient des mineurs, étaient-elles des majeurs? La réponse dépend. Est-ce que quelqu'un les a forcées ou obligées? Je vous laisse répondre vous-même. Si ces filles étaient des majeurs, alors, ont-elles accepté une rémunération? Est-ce que dans ce cas, on peut encore parler de viol?
Tout ça, ça sera une bataille judiciaire. Il est arrêté pour viol. Très bien. C'est quoi le viol? Le viol est différent de la fellation, de quoi que ce soit. Le viol, c'est un acte de pénétration. C'est un acte de pénétration par force et sans la volonté de la victime. C'est un acte de pénétration. Acte de pénétration par force et sans le consentement de la victime. C'est ça la définition du viol. Alors, est-ce que Bobda a payé ses femmes? Est-ce que Bobda a payé ses femmes? Est-ce que Bobda a payé ses femmes et elles étaient d'accord? Si elles étaient des majeurs, c'est une question. Peut-on parler de viol en payant des majeurs pour des prestations sexuelles où elles étaient consentantes? Deuxième volet, si Bobda a payé des prestations sexuelles avec des filles mineures, est-ce que Bobda avait connaissance de la minorité des filles? Est-ce que vous-même, quand vous allez chercher des femmes, je commence là à débattre comme des avocats, c'est écrit sur le front de ces filles qu'elles sont des mineurs. Est-ce qu'elles peuvent justifier que M. Bobda avait connaissance de leur minorité? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, devant le juge, ça c'est encore l'enquête devant le procureur, le ministère public, le parquet, toutes ces questions seront soulevées. Voilà. Si les filles étaient des majeurs, premier cas de figure, étaient-elles consentantes, les a-t-on obligées? Alors, il y a des gens qui me disent que certaines étaient consentantes, que d'autres, on les a pris par force. Ça veut donc dire qu'au Cameroun, il y a un État parallèle qui enlève des gens en pleine ville de Douala pour aller les violer. Où étaient donc les autorités et ces femmes? Et les familles de ces victimes étaient où après la mésaventure? Ces familles auraient pu, n'est-ce pas, se manifester depuis des années que notre fille mineure a été enlevée au cœur de Douala et amenée dans une maison close et violée. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors, une majeure, quelqu'un qui a plus de 18 ans, encore qui a la majorité sexuelle, la majorité civile et la majorité pénale. Est-ce que tous les chrétiens qui sont sur Facebook le savent? Qu'il y a une majorité civile, il y a une majorité sexuelle et il y a une majorité pénale. Si tu expliques ça aux chrétiens qui bavardent beaucoup sur Facebook, ils ne te croiront pas. En France où je vis, il y a une majorité sexuelle. Je peux vous donner l'âge. Ça va vous étonner qu'en France, on est supposé majeur sexuellement à tel âge. Il y a une majorité civile ou citoyenne pour voter et il y a une majorité pénale. Je continue. Alors, si elles étaient mineures, est-ce que ces filles-là, Bobda avait connaissance de leur qualité de mineures? Ce n'est qu'une présomption. Est-ce que les filles se promènent avec leur carte d'identité? Et les avocats de Bobda peuvent prouver qu'il leur a demandé que est-ce que vous êtes majeur? Elles lui ont répondu oui. Si tu obliges une fille que montre-moi ta carte, tu n'es pas un policier, pour qu'elle te montre sa carte d'identité. Et combien parmi vous-même qui bavardez beaucoup là, allez avec des filles mineures? Combien parmi vous sont des violeurs, vous qui venez condamner Bobda? Je ne cautionne pas. Vous qui parlez beaucoup là, vous violez les filles partout. Vous sortez avec des mineurs qui est venu vous condamner. Vous, ces grands donneurs de leçons, alors que vous êtes des malfaiteurs, des prisonniers ambulants. Donc, si les filles étaient donc mineures, est-ce que Bobda avait connaissance de leur minorité? Est-ce qu'elles ont présenté leur carte d'identité à Bobda? Et que cherchaient des filles mineures dans un domaine comme la prostitution? Tu vas où quelqu'un propose de l'argent pour avoir des parties fines avec lui, tu es mineur. Il y a un qui est venu me dire, hein, tu peux encore bien rire parce que ta fille de 18 ans, si elle tombe sur Bobda, je lui réponds. Ma fille de 18 ans, ça peut arriver, nul n'est à l'abri. Mais ma fille de 18 ans, je lui donne des bases éducatives solides pour qu'elle ne tombe pas dans ce genre de pièges-là. Je lui donne des bases éducatives solides. Ça me ramène donc à la question de la responsabilité des parents. Les parents doivent éduquer leurs enfants. Qu'est-ce qu'un enfant mineur? J'ai vu des vidéos où une fille te dit que « Oh, moi j'ai de l'argent, je m'offre des voyages, je fais ceci. » Voilà Cynthia Fianga.
Elle est votre égérie et modèle, non? Vous l'encouragez, vous applaudissez, elle dort dans des hôtels, elle voyage. Voilà. De quoi vit-elle? Qui lui donne cet argent? On connaît des parents, des familles. Ça s'appelle du prosélytisme. Si Bobda, donc, supposons que Bobda payait des parties fines avec des mineurs. Ceux qui ont profité de l'argent de Bobda, les parents, les amis, sont des proxénètes et sont aussi condamnables. Il faut vous livrer à la justice. Parce que profiter du fruit de la prostitution fait de vous un délinquant. Circonstance aggravante, si c'est un mineur. Oui. Quand vous parlez donc de Bobda là, imaginons que Bobda donnait de l'argent à ses enfants, à ses filles mineures. Les parents qui en ont profité, les frères et sœurs doivent également se rendre à la justice. Parce que quand on va mener l'enquête, ces filles vont parler, on va leur demander, bon, l'argent que Bobda vous donnait, vous avez utilisé ça comment et avec qui? Quand ils vont dire que je payais le loyer de mon père, de ma mère, je m'occupais de l'école de mes frères, je faisais ceci, on va vous convoquer, vous serez considérés comme des proxénètes ayant abusé de la faiblesse des mineurs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la responsabilité de savoir si les filles sont mineures ou pas. Alors, c'est ce qu'on appelle la présomption Célestin 20. Ma responsabilité est de savoir, je peux te demander. C'est ça qu'on appelle une présomption. Est-ce que Bobda est un policier ou gendarme pour aller exiger la carte d'identité à un citoyen? Mon frère Célestin 20. Moi, je te parle respectueusement parce que tu es un intellectuel. C'est une présomption. Je te croise dans la rue, je te dis, quel est ton âge? Tu me dis, j'ai 20 ans. Je dispose de quels moyens, excusez-moi, pour vérifier ton âge et me rassurer que ce que tu dis n'est pas vrai, tu mens. De quels moyens je dispose? Hein, mon frère Célestin 20. C'est pour ça qu'on parle de présomption. On parle de présomption. Voilà. Est-ce que toi, quand tu croisais les filles, même ta femme que tu as à la maison, là, mon frère Célestin 20, tu allais lui demander son acte de naissance ou sa carte d'identité? Est-ce que tu sais qu'il y a même des mineurs émancipés en droit? Bon, je sais que mon frère Célestin 20 le sait, je m'adresse aux incultes et analphabètes qui sont là. Est-ce que vous savez qu'il y a une notion juridique qu'on appelle les mineurs émancipés, l'émancipation des minorités? Est-ce que vous le savez? Très bien. Nous continuons donc. Si ces filles étaient donc des mineurs, c'était de la responsabilité des parents de les éduquer. Voilà, mon frère Célestin 20. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu es un intellectuel. Je mets l'hypothèse qu'il était censé savoir. Très bien, c'est une présomption. Et qu'est-ce qui te prouve qu'il ne l'a pas fait? Oui. Il peut te demander que ma fille, tu as quel âge? Tu lui dis, la fille lui dit, j'ai 20 ans. Il dispose de quels moyens pour vérifier? Vous tous qui sortez avec des filles là, vous êtes sûr que ces filles là ont l'âge qu'elles vous donnent? Voilà. Vous êtes aussi des violeurs, des mineurs. Tout à fait. Vous entretenez des relations coupables. Donc, Bobda n'est pas un policier ou un gendarme pour exiger la pièce d'identité de ses clients et ses clientes. En le faisant même, il peut se rendre coupable d'abus de voie de fait. On va lui dire, tu es qui? Pour nous demander de te présenter nos cartes d'identité. Maintenant, les parents qui laissent les mineurs aller faire la prostitution, quelle éducation ils ont donné à ces enfants-là? C'est une autre question. Pourquoi ont-ils profité du fruit de cette prostitution? Ils sont coupables. Ils sont coupables d'exploitation des mineurs, de prosélytisme. Je vous ai défini la notion de viol, de consentement. Maintenant, on vient en droit. En droit, c'est quoi être coupable? C'est quoi être suspect? C'est quoi être accusé? Alors, lorsque quelqu'un est suspecté, on appelle ça preuve. On le suspecte de. On le suspecte de. On le suspecte de. Est-ce que quelqu'un qui est suspecté de est coupable? Un suspect, c'est quoi un suspect? Un suspect, c'est quelqu'un sur qui il y a des suspicions, des indices.
Est-ce qu'un suspect, un interpellé, un gardé à vue est condamné? Non. On est condamné lorsque on a été présenté devant un juge de jugement. Il y a eu audience contradictoire et chaque partie a présenté ses arguments et ses prétentions. À ce moment donc, au regard des preuves, on te condamne et tu as la possibilité de faire des recours. C'est là où on parle de condamnation, pas vos histoires de Facebook. Ça nous ramène à une notion juridique. C'est quoi une preuve? C'est quoi des indices? Un suspect, c'est quelqu'un sur qui il n'y a pas de preuve. Donc on dit que ce sont des insinuations, des allégations. Il ne suffit pas de porter plainte pour avoir raison. Il ne suffit pas de faire un témoignage pour avoir raison. Vous comprenez ça? C'est ce que je vous expliquais. Les différents types de preuves. La preuve testimoniale, la preuve littérale, le témoignage, l'aveu. Quelle est la force probante, la valeur juridique d'un témoignage, d'un aveu? Amourou Belinga qui a été condamné sur la base d'un aveu. Bob Daou, il y a des témoignages. Quelle est la valeur juridique d'un témoignage? Un témoignage n'a pas une force probante absolue, absolutoire. Tout va dépendre de l'intime conviction du juge. Les témoignages doivent être corroborés par des enquêtes scientifiques, des éléments d'enquête scientifique. Tout simplement parce que tout le monde peut faire un témoignage sur tout le monde. S'il fallait s'appuyer sur des témoignages, des aveux, tout le monde serait en prison. Donc, sachez qu'en matière pénale, pour les incultes qui sont là, pas pour mon frère Célestin vaincu intelligent, la procédure pénale est inquisitoire. Elle est inquisitoire, alors qu'en matière civile, la procédure est accusatoire. Est-ce que les ignorants, les idiots qui sont là savent ce que ça veut dire? Qu'une procédure inquisitoire en matière pénale et accusatoire en matière civile. La procédure inquisitoire veut dire quoi? En droit, il y a un principe sacré qu'on appelle la présomption d'innocence. Probio incombe actore. Ça veut dire que la charge de la preuve incombe à l'accusation. Il ne revient pas aux mises en cause de prouver sa culpabilité. C'est le respect du principe de la présomption d'innocence. Je vois un idiot ce matin qui m'écrit, qui me dit, Mof, qu'est-ce qu'un avocat? Ils ont fait une sommation à Juimanto et aux victimes. Et ça ne sert à rien, ce n'est pas leur rôle. Le rôle d'un avocat, justement, c'est de défendre les intérêts de son client. Alors, si tu fais donc des allégations sur le client d'un avocat qu'il a fait ceci, il a fait cela, l'avocat doit te sommer d'apporter des preuves devant le juge. Et si tu n'as pas ces preuves, tu seras accusé de dénonciation calomnieuse et de diffamation. Et c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Donc s'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre un suspect, un mis en cause et un condamné ou un coupable, je regrette, on est au Moyen-Âge, vous comprenez? S'il y a des gens qui ne savent pas que parmi les preuves, il y a des preuves légales, il y a plusieurs types de preuves et il y a des preuves qui nécessitent, n'est-ce pas, des éléments scientifiques. Vous vous levez pour parler de tout et de n'importe quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est pour ça, par exemple, que on prononce des non-lieux, des acquittements, des classements sans suite. Dès que quelqu'un va venir dire aux idiots de Facebook et crétins que oh, on a porté plainte contre toi. Vous savez combien de gens ont porté plainte contre moi? Vous savez ce qui s'est passé avec ces plaintes. Et qui vous a dit que c'est toi qui manques d'éducation vu ton niveau? Bon, d'accord. Vous savez combien de plaintes ont été portées contre des gens? Le fait de porter plainte contre quelqu'un ne veut pas dire qu'on a raison. On va ouvrir une enquête. On va te demander d'apporter des preuves. Et il y aura donc l'enquête. Et si le procureur, le ministère public estime qu'il y a suffisamment de preuves à charge, il va ordonner l'ouverture d'un procès, d'un jugement. Et les avocats vont venir batailler avec ce qu'on appelle le principe du contradictoire, preuve contre preuve, argument contre argument. Vous comprenez? Et maintenant, chacun va donner ses prétentions.
Donc arrêtez d'abrutir les gens, de dire n'importe quoi sur Facebook, d'insulter des gens. Vous, ces zozos, ces zézéibots, vous racontez n'importe quoi pour abrutir les masses. Ceux qui devaient même parler ne parlent pas. Et maintenant, Juimanto est un témoin clé. C'est un mode de preuve, le témoignage. Comme je vous ai dit, la preuve testimoniale, la preuve légale, la preuve littérale, les différents modes ou types de preuves. La preuve testimoniale, donc les témoins, vous ces incultes, je vous apprends les termes juridiques. Le témoignage s'appelle la preuve testimoniale. Il y a les preuves littérales, il y a les preuves testimoniales, il y a l'aveu et tout le reste. Et quelle est la valeur juridique de chaque mode de preuve? Ça dépend. La plainte n'est pas une condamnation. Le témoignage n'est pas une preuve irréfragable et irréfutable. C'est un mode de preuve relatif et discutable. Et maintenant, il est normal que le témoin clé dans cette affaire, Juimanto, soit convoqué pour besoin d'enquête. Il doit concourir à la manifestation de la vérité. Lorsque les avocats et le juge lui demandent donc de venir faire une déposition apportant ses preuves, vous criez, vous hurlez, mais ça fait partie de la marche normale d'une enquête. Tu fais des affirmations, maintenant il faut venir les prouver. Ça ne veut pas dire qu'on t'accuse. Juimanto est un témoin clé dans cette affaire. Et le témoignage de Juimanto doit concourir à la manifestation de la vérité. Et c'est pour ça donc qu'il est cité à comparaître comme témoin. Et quand on lui demande donc de comparaître comme témoin, vous criez. On n'a pas dit que Juimanto est un menteur ou que Juimanto est ceci. Il doit aider à la manifestation de la vérité en venant témoigner avec ses preuves. Donc, sachez donc que vous, les incultes qui parlez beaucoup là, sur les réseaux sociaux, il y a 3 phases en matière processuelle. Il y a la phase de l'enquête. Et dans l'enquête, il y a l'enquête préliminaire et le flagrant délit. L'enquête préliminaire, ça veut dire qu'on ne t'a pas pris la main dans le sac. Le flagrant délit, on t'a pris la main dans le sac. En matière de flagrant délit, l'enquête va très vite. En matière d'enquête préliminaire, il faut déclencher une enquête et tout ça là. Donc, le procureur va se saisir du dossier, soit par dénonciation, soit par plainte. Et tu te constitues partie civile. Parce que quand tu violes la loi en matière pénale, c'est l'État qui te poursuit. Et une fois que c'est fait, s'il estime qu'il y a assez d'éléments, il instruit l'ouverture d'un jugement au juge du siège. Voilà comment les choses fonctionnent. Tu es un vrai illuminé, tu racontes même quoi. Nana Hervé, l'illuminé c'est qui? Tu racontes. Il ne met pas S à raconte. Voilà quelqu'un qui me dit que je suis un illuminé. Il ne sait pas conjuguer le verbe raconter au présent de l'indicatif deuxième personne. Voilà ces idiots et analphabètes qui sont sur les réseaux sociaux. Qui parlent à un clerc comme moi. Il est incapable de conjuguer le verbe raconter au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Tu racontes, il ne met pas elle sur raconte. Et il s'adresse à moi, ce genre d'imbéciles et d'idiots qui abrutissent nos enfants sur les réseaux sociaux. Alors, répète derrière moi le verbe raconter au présent de l'indicatif. Je raconte. Tu racontes, raconte avec S, il raconte. Petit idiot. Donc moi j'ai fini, je rentre dans mon bureau. Je referai des sorties sur cette affaire. Je n'ai plus assez de temps. Merci.